Très chers frères et sœurs, Shalom. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre la solennité de l'Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en réfléchissant de plus près sur cette solennité, nous nous posons la question de savoir que signifie l'Épiphanie et comment pouvons-nous comprendre cette solennité dans notre vie quotidienne. En effet, nous devons savoir que d'après son sens étymologique, l'épiphanie tire son origine du substantif grec épiphanéa et signifie tout simplement la manifestation ou l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette manifestation qui a commencé depuis l'Istre avec l'annonce de l'ange Gabriel à Marie s'est poursuivie avec la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, où l'enfant Jésus s'est fait homme et il a habité parmi nous, où l'enfant Jésus est venu sur terre pour nous faire connaître davantage Dieu et nous faire participer à cette divinité. Ainsi, cet enfant devient la plénitude personnelle de la révélation, il devient le sacrement de Dieu, il devient l'autocommunication de Dieu et permet désormais à la race humaine de participer à la nature divine de la Sainte Trinité, mais aussi de participer à la connaissance que Dieu a de lui-même. Chers frères et sœurs, comment pourrions-nous de ce fait comprendre cette solennité dans notre vie de chaque jour? Nous devons savoir que pour comprendre cette solennité, il s'avère important de lire la liturgie de la parole de ce jour. À l'occurrence, l'Évangile nous met en exergue l'épisode de la visite des rois mages à Jésus. Ces rois qui se sont déplacés de très loin, ils sont venus de la Mésopotamie, ils sont venus de la Babylonie, l'actuel Irak, pour se rendre vers Bethléem et rendre gloire à cet enfant qui est né dans l'humilité, qui est né dans la fragilité, qui est né dans la simplicité. Nous comprenons ainsi que Jésus, à se manifester aux hommes, n'a pas voulu se manifester entre autres ou entre parenthèses aux personnes soi-disant importantes de son époque, entre autres le roi Hérode, entre autres les pharisiens et les scribes ou encore les grands prêtres, mais il s'est choisi des personnes peu connues de son époque, des personnes négligées de la société pour se manifester. Il a fait de prime abord avec le berger et aujourd'hui, en ce dimanche de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur le fait à travers les rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard. Et quand nous regardons de plus près dans l'iconographie de ces rois mages, nous allons nous rendre compte que dans cette iconographie, Melchior représente la race blanche ou l'Occident, Balthazar représente l'Afrique et Gaspard représente l'Asie. Pour ainsi dire, dans cette manifestation, c'est l'univers tout entier qui est concerné. Cette manifestation met en exergue l'universalité. Voilà pourquoi Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Éphésiens, qui est aujourd'hui la deuxième lecture de ce dimanche, nous rappelle que la grâce que le Christ apporte à l'humanité n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes, mais que toutes les nations ont été associées au même héritage, toutes les nations ont été associées au même corps, toutes les nations ont été associées au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Ainsi, nous n'avons plus raison de nous enorgueillir, car le Christ qui vient parmi nous, il ne vient pas pour une catégorie, mais il vient pour racheter la race humaine de sa déchéance. Et pour finir, les rois mages, venant vers l'enfant Jésus, ne sont pas venus le même réduit. Ils ont apporté à cet enfant des présents qui en vaut un pesant d'or,
des présents qui ont une signification importante. Ils sont venus vers cet enfant à lui offrant l'or pour magnifier sa royauté. Ils sont venus vers cet enfant à lui offrant l'encens pour mettre en exergue sa divinité. Et enfin, ils sont venus vers cet enfant à lui offrir la myrrhe pour tout simplement lui rappeler la mission première que cet enfant a à venir dans ce monde. Tout simplement, c'est de nous racheter de notre déchéance. Ainsi, cet enfant est destiné à mourir et à ressusciter pour racheter l'humanité déchue. Chers frères et sœurs, que cette liturgie de la parole de ce dimanche de l'Épiphanie nous aide dans les quotidiens de notre vie à faire un point, mais aussi à adorer de plus en plus notre Dieu, car ce Dieu-là, il nous faut lui adorer chaque jour de notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Amen.